ce qu'on appelle la géolocalisation de téléphone. La localisation se fait sur le téléphone portable. Elle utilise ton GPS pour partager avec d'autres personnes. Ces autres personnes peuvent savoir en tout temps ta localisation lorsque ton téléphone cellulaire est sur toi. Au Québec, en 2021, une employée d'une entreprise de nettoyage a été renvoyée après avoir refusé de télécharger sur son téléphone cellulaire personnel une application permettant à son employeuse de la géolocaliser. L'application s'appelle BIT. L'employeur peut créer une zone de géorépérage et reçoit un signal quand l'employé pénètre ou sort de ce périmètre. Michelle Dionne dit avoir trouvé la demande de son entreprise insultante et a refusé de s'y plier. Elle dit « Nous ne sommes pas des voleurs. Nous n'avons pas besoin d'un bracelet émetteur à la cheville. » En 2021, la presse nous a informé que Batimatech, un organisme spécialisé dans l'industrie de la construction, géolocalise ses employés. Les employés ont formé des syndicats face aux enjeux de la vie privée et de la protection des données personnelles, mais la compagnie pense que les bénéfices de l'entreprise sont plus importants que le respect de la vie privée des employés. Ils utilisent la géolocalisation des employés pour augmenter la productivité de l'entreprise, la qualité de la gestion des heures de travail et de la paie des employés, une meilleure gestion des employés et de la protection des employés. Les groupes ou personnes qui utilisent ce moyen de surveillance sont les parents, les amis, les employeurs, la famille, la police, les partenaires amoureux contrôlants, les pirateurs numériques, diverses applications comme Snapchat, TikTok, Instagram. Les employés, la famille, les amis ou le partenaire romantique peuvent être surveillés. Les parents ou des proches peuvent l'utiliser pour savoir si leurs enfants sont en sécurité et pour savoir où ils sont. Les employeurs peuvent l'utiliser pour savoir si leurs employés travaillent vraiment pour le nombre d'heures données et pour leur sécurité. Un partenaire contrôlant peut l'utiliser pour savoir son partenaire est où en tout temps pour se sentir en pouvoir. Les autorités peuvent l'utiliser pour localiser des criminels ou des victimes de crimes au Québec, ou simplement quand les amis se cherchent dans un endroit public et veulent se trouver. Des conséquences possibles de cette surveillance sur les personnes surveillées sont: cela peut restreindre les activités personnelles d'une personne parce qu'elle se sent surveillée par des gens et elle a peur de faire quelque chose qui provoquerait des conflits avec leurs proches ou leur employeur. Des personnes peuvent se sentir plus en sécurité en sachant que quelqu'un sait où ils sont en tout temps. Une mauvaise réputation à l'employeur ou l'entreprise utilisant la géolocalisation de téléphone avec leurs employés. D'autres personnes peuvent se sentir surveillées et veulent protéger leurs données personnelles. Cela peut développer la paranoïa. Question éthique en lien avec la géolocalisation est-il souhaitable que le gouvernement provincial ait la géolocalisation de tous les citoyens au Québec? Voici 2 valeurs et une norme d'enjeux éthiques liés à la question éthique soulevée. Premièrement, la sécurité. Une personne voudrait être géolocalisée par le gouvernement pour des raisons de sécurité. Par exemple, si quelqu'un s'est fait kidnapper ou est en danger, le gouvernement peut facilement localiser la victime. Aussi, si un criminel fugitif est libéré au Québec, le gouvernement peut savoir où il est pour le trouver et sécuriser les Québécois. La deuxième valeur est la liberté. Une personne ne voudrait pas être géolocalisée par le gouvernement car elle veut protéger ses données personnelles. Elle ne veut pas se sentir surveillée en tout temps, vivre dans la peur. Par exemple, si un partenaire violent a la géolocalisation de sa partenaire, il pourrait la confronter après l'avoir vue dans un party ou à un endroit inattendu via une application sur son cellulaire. La norme est: toute personne a droit au respect de sa vie privée selon l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. Selon Pierre Trudel, professeur de droit à l'Université de Montréal, les applications ne devraient pas générer de données de localisation, puisque ça va contre le respect de la vie privée des citoyens. Il dénonce que ça devrait être l'individu qui les met en fonction et non qui soit imposé. Léa Roy-Chouquette, une jeune fille de 19 ans, utilise Snap pour vérifier la localisation de ses amis. Elle dit: « J'ai des amis qui l'utilisent à chaque jour. S'ils sont au travail, je le sais. S'ils sont à l'école, je le sais. » Elle est pour
le partage de localisation puisqu'elle veut se sentir en sécurité en sachant qu'il y a toujours quelqu'un qui sait où elle est. Et savoir que si elle est en danger, ses amis feront l'appel aux autorités. Rappelez-vous de faire attention avec qui vous partagez votre localisation sur le téléphone. Merci de nous avoir écoutés.